Donc bonjour, je m'appelle Jérôme Vicoy, je suis chercheur au CNRS au sein de l'unité 8204 du Centre d'infectiologie et d'immunité de Lille. Et mon équipe travaille sur la schistosomiase et le laboratoire est situé sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour, je suis Vincent Senet, chercheur au CNRS au sein de l'Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie qui est situé sur le campus de Lille. Je travaille dans le domaine des microsystèmes au sein d'une équipe intitulée BioMEMS. Donc le projet que l'on développe en collaboration est intitulé Snowman et son objectif est de développer des puces microfluidiques pour pouvoir mimer l'environnement de l'être humain et étudier un parasite qui s'appelle le schistosome. Le schistosome est un ver plat qui est responsable d'une maladie appelée la schistosomiase, mais plus souvent connue sous le nom de bilharziose. Alors c'est une maladie qui est présente dans les zones tropicales et subtropicales du globe. Alors l'immense majorité des cas sont localisés en Afrique. Alors cette maladie, il y a plus de 800 millions de personnes exposées au quotidien, il y a plus de 260 millions de personnes chroniquement malades et elle induit directement ou indirectement plus de 300 000 morts par an. Alors au laboratoire, nous travaillons sur une espèce particulière qui s'appelle Schistosoma mannsoni. Alors elle est présente en Afrique, mais aussi en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Schistosoma mannsoni est responsable de ce qu'on appelle la bilharziose intestinale. Alors comment tombe-t-on malade? L'infestation se produit lorsqu'on rentre en contact avec une eau contaminée par des cercaires qui vont en fait pénétrer dans la peau jusqu'à rejoindre la circulation veineuse hépatique. Et mâles et femelles vont pondre une quantité prodigieuse d'œufs qui va induire une fibrose hépatique associée à des varices œsophagiennes et c'est souvent ça qui est à l'origine du décès des patients. Alors jusqu'à aujourd'hui, l'étude du schistosome est restée extrêmement complexe car il est quasiment impossible de l'étudier correctement en dehors de son hôte. Et c'est la raison pour laquelle, avec Vincent, nous souhaitons développer un microdispositif qui reproduirait le système vasculaire et le système hépatique. Voilà, donc comme disait Jérôme, grâce au progrès très important des microtechnologies, on est aujourd'hui capable de reproduire sur une puce, donc vous voyez comme celle-ci, un environnement qui correspond à l'environnement de notre corps. Donc l'objectif dans le projet Snowman, qui est supporté par la fondation ICIT, c'est de pouvoir reproduire dans le cadre de cette puce à la fois un réseau vasculaire, donc un certain nombre de veines, ces fameuses veines mésentériques, qui vont donc loger les vers, dans lesquels ces vers vont pouvoir se développer, vont pouvoir pondre des œufs. Et ce que l'on va chercher à étudier sur ces vers, c'est leur comportement, la façon dont ils se métabolisent, dans un environnement qui reproduit l'intérieur de l'être humain. Et comme vous avez compris, des impacts, un des effets primordiaux de ce ver, c'est sur le foie. Donc dans cette puce, on va non seulement reproduire le système vasculaire, mais également un morceau de foie. Et on va pouvoir comme ça étudier de manière couplée ces deux organes, les veines et le foie, et l'impact de ce ver sur ce système. Vous aurez compris qu'il est difficile d'étudier la reproduction de ce ver dans des petits animaux ou dans l'être humain. Donc l'intérêt de cette puce, ça va être de pouvoir étudier de manière beaucoup plus précise la reproduction de ce ver, et en particulier de pouvoir faire des mesures quantitatives sur un certain nombre de paramètres, et de pouvoir à terme identifier les paramètres importants pour éviter la multiplication de ce ver au sein de notre organisme. Donc ça a deux intérêts. Un premier intérêt d'un point de vue fondamental, mieux comprendre la biologie, et un intérêt applicatif, permettre à des entreprises pharmaceutiques de développer de nouveaux médicaments. Alors il est aussi important d'ajouter qu'un des objectifs de ce projet, c'est de pouvoir, au très long terme, s'affranchir de l'hôte mammifère pour des raisons à la fois éthiques et aussi économiques, et d'être capable de reproduire la totalité du cycle de reproduction du parasite ex vivo.